Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois, nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Précédemment, dans Aternité, on vous a raconté la mise au monde de Nine et les tout débuts de vie, ensuite de couche à la maternité. Comment s'est passé le retour à la maison ? Alors très bien, En voiture. en voiture, Ouais. mais dans un autre monde. Tu sais, tout le monde allait très bien, je me sentais globalement bien, Nine allait bien, mais je me suis posée sur le canapé et je me suis dit, tout est pareil mais tout est différent. Ma mère m'avait un peu prévenue, et là j'avais l'impression d'atterrir sur Neptune, tu sais, c'est chez moi, donc c'est mes affaires. Et mais qu'est-ce que je fais de l'enfant ? Qu'est-ce qu'on fait ? Où est-ce qu'on le pose ? Qu'est-ce qu'on fait de nos journées ? Qu'est-ce qui a changé ? J'étais larguée et là, je me sentais pas trop bien. Dans un nouveau monde, mais un peu seule. Ma mère n'était pas encore arrivée. Et Arnaud gérait le côté logistique, mais moi, j'étais un peu en mode... Il m'avait offert un ballon, à l'hélium, là, trop mignon, avec un cœur. Et je tenais mon ballon avec le sourire pour la photo, mais à l'intérieur, je me disais, quoi ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Comment ça, on a un bébé ? Mais oui, Ouais, qu'est-ce qu'on fait avec, en fait, déjà ? Parce que c'est pas encore l'heure de l'emmener au parc. Mais ouais. Et tu dirais que c'était un peu la retombée des hormones ou c'était vraiment le côté s'acclimater à un nouvel environnement, ancien environnement mais avec une nouvelle contrainte ? Alors les deux. J'ai pas eu du tout de baby blues à la maternité, donc je suppose que ça aurait pu être... Enfin, ça peut être ça, c'était peut-être ça. Mais c'était surtout le nouvel environnement. Parce qu'en fait, si, c'est un nouvel environnement, avec un bébé tout change, quoi. Donc c'était ça, juste le temps que je remette mes yeux dans mes lunettes et que je me dise, ok, c'est ma maison, mon lit, il est là, le bébé, on va le mettre là, et puis voilà, quoi. Et toi Arnaud, tu l'as vécu comment ce retour ? Merci de demander. Oh mais c'est moi. Pendant le séjour à la maternité, j'attendais ce retour à la maison, de me dire, c'est un peu le moment où on se dit, on part à la maternité à 2, on revient à 3. Enfin, il y a vraiment ce petit côté symbolique. Du coup, à la maternité, j'avais un peu hâte déjà de retrouver mon lit. Ouais, c'est Parce clair. que le petit lit de la maternité, il est bien gentil. Et de vraiment me dire, ça y est, on est une famille, on est 3 dans la maison. En plus, maison qu'on avait pris à l'époque en se disant, on va avoir les enfants. Enfin, donc, on arrive à la maison, le trajet en voiture se passe bien, ce qu'on ne savait pas qui était exceptionnel. Oui, parce que c'était le seul qui s'est bien passé. On arrive, on la pose dans le couffin, elle dort, moi je me mets devant la télé, je regarde, il y avait le Tour d'Italie en vélo qui était là, et vraiment je me dis, ça y est, on est 3, la vie recommence à 3, et voilà, en fait... Et elle a pas tant changé que ça. Ouais, c'est ça, Ouais. un peu, je pense, dans le déni, Ouais. de me dire, en fait, voilà, c'est fait, on est 3, la vie va être pareille. Et après... Ah, c'était pas si compliqué. C'est vrai qu'au tout début, quand ils font que dormir les premières semaines, c'est pas si compliqué, sauf la nuit où c'est difficile de se réveiller, mais... C'est progressif, moi je trouve, Ouais. le changement, parce Heureusement. que la première année, tu peux aussi encore un petit peu les trimballer, j'imagine, ça dépend lesquels, mais... Ouais, ça La dépend. nôtre, elle était pas trimballable. 5 minutes de voiture, t'avais envie de te jeter dans le mur de l'autoroute, quoi. donc, D'accord, ok. Mais ouais, et puis il y a ce côté quand on revient à la maison où en fait, c'est un tout petit bébé, donc on peut rien faire avec. Ouais. On peut pas jouer, on on peut même pas n'interagit faire pas. un Scrabble. Et on voit pas la balle. Ouais, au sudoku, elle est nulle. Petit chat. Donc c'est vraiment, on a quelque chose qui dort à côté de nous. Mais est-ce que tu avais projeté ce côté-là, bébé et pas enfant ? Pas assez, je pense. Attends, mais il faut que je vous raconte. Quand je lui disais, quand j'étais J'ai peur. enceinte, j'ai peur de... Parce que quand je manque de sommeil, je suis irritable et j'ai peur de cette partie de la parentalité. Et il m'avait dit, mais t'inquiète pas, le dimanche matin, on ira au cinéma avec bébé. Papa et bébé, on ira au cinoche. Et j'étais là genre, mais est-ce que tu te rends compte que là, elle a fait son premier cinéma il y a 2 mois, à 3 ans. C'est beau, hein. C'est beau déjà. Non, mais moi, je me disais, mais il est dans quel genre de réalité pour emmener un nourrisson au cinéma ? Non, mais ce que j'avais en tête, c'est que moi, j'allais au cinéma et elle était dans la voiture, N'importe quoi. sur le parking. Tu vois, on va au cinéma. Tu laisses les fenêtres un petit peu ouvertes. Ouais. Et, J'ai vu que sur Tesla, il y a un mode chien. Il y a un mode chien. Je pense que ça peut marcher pour les enfants. normalement, ça fonctionne. C'est prévu pour. C'est horrible. Je vais me renseigner. Non, ouais, je pense que j'étais vraiment dans le déni du
vraiment du nourrisson. Moi, je me projetais avec des enfants, mais oui, avec des enfants, pas avec des nourrissons. C'est compliqué, c'est bizarre, enfin, c'est fait, étrange. C'est que la relation, elle n'est pas encore construite. La relation qu'on a aujourd'hui et qu'on a construite au fil des mois, elle est merveilleuse, elle est magnifique et pleine de complicité. Mais au tout début, il n'y a pas de complicité. Enfin, elle reconnaît nos voix et tout, mais je pense que ça a été aussi, je trouve, un petit peu difficile de dire il n'y a même pas de reconnaissance. Genre, je me lève la nuit et tu me dis pas merci, tu vois. Ouais, c'est ça. Et je me lève la nuit et tu me cries dessus. Ouais, c'est ça. C'est un peu dur. Je reviendrai pas. Est-ce que vous seriez d'accord avec le côté, c'est plus en fait du soin à sens unique d'ailleurs. Et c'est juste ça qui crée le lien au final, au fil du temps. Ouais. Mais c'est le parallèle entre début de vie et fin de vie avec les personnes âgées qui sont complètement dépendantes. En fait, c'est du soin. C'est bizarre. Et je pense qu'on n'est pas prêt à ça, quoi. Et on se projette enfant, faire des photos de famille tous les trois, Instagram, le bébé est là. Mais en fait, il y a toute la réalité derrière. Tu dis, en fait, bof. Mais c'est fou parce que si cool. On l'aimait déjà. Et vraiment, chaque soir, on la mettait sur le canapé et nous, on mangeait. Et on la regardait avec des yeux de l'amour en mode, oh là là. Oui, mais je l'aime tellement plus qu'hier. Donc, c'est ça. C'est ça. Comment ça sera demain temps, Et pourtant, il y a aucune. Au début, il n'y a pas beaucoup de complicité. Il n'y a pas trop d'interaction. Pas d'échange. C'est difficile d'expliquer cet amour inconditionnel à un être qu'on connaît depuis 3 jours, quoi. Enfin, c'est et qui nous a rien apporté. Enfin, qui nous a pas fait un sourire, qui nous a pas fait un câlin, un bisou. Et enfin, c'est en fait, c'est très bizarre dans la tête. Ouais. Mais il y en a pour qui, d'ailleurs, l'amour arrive très progressivement et au fil du temps. Ouais. Et ça se construit. Moi, je trouve que toutes les mamans qui me disent « j'ai pas eu la vague », bon, j'ai pas l'impression de l'avoir eu non plus. En revanche, de voir la relation se construire au fil des jours, des semaines et des mois, c'est trop beau. Parce qu'en fait, on finit par aimer cette petite personne. Et même si c'était pas ma fille, Nine, je la trouverais trop géniale, quoi. Donc, je trouve ça trop chouette. Tu disais tout à l'heure que tu t'étais peu projetée sur ce côté vie avec un nourrisson. C'était quoi ta place ? Est-ce que tu as trouvé ta place de papa tout de suite ? Avec les soins, avec les moments partagés avec Nine ? Oui, ma place c'était la nuit. Ouais. Non, mais effectivement, les soins, dès la maternité, en fait, c'est moi qui ai fait le premier soin du cordon et qu'il est mal fait. Du coup, ça s'est infecté. Non. Donc d'entrée, je me suis dit au bout de 2 jours, super, je suis un mauvais papa. Attends, parce que moi je me levais pas du tout, j'avais très mal à ma cicatrice, donc et puis gérer il fallait que je gère les suites de couches et surtout c'était pour une fois le moment où il allait pouvoir s'impliquer, donc j'ai tout laissé faire. Ouais. Et t'étais pas du tout un mauvais ça arrive. Non, il lui a rien arrivé. Et pour revenir un peu en arrière, il y a aussi la première fois où on habille son enfant. Oh là là. Je vais le casser, l'épreuve des bras dans le body. Et après, on se revoit 2 ans après en train de mettre un body avec le bras dans un sens qui n'est pas du tout... le pouce qui est comme à se retourner dans la manche. Et donc, c'est là où je me dis qu'en fait, un deuxième enfant, ça doit être tellement plus chill sur tout ce côté appréhension, accouchement. T'es beaucoup plus près. Habillement, le cordon, je pense que je le nettoierai bien cette fois-ci. C'est parce que tu avais peur de lui faire mal. Et c'est ça, et c'est fou quand on se voit... c'est un peu le parallèle avec l'auto-école. Quand on commence notre première session d'auto-école, on roule à 50 à l'heure, on a les mains comme ça, on regarde partout. Maintenant, on prend la voiture, on regarde tout juste la route, on a son téléphone, c'est pas bien. Mais en fait, c'est fou la différence de se dire, à un moment, on avait peur de conduire. Et en fait, être parent, c'est pareil, ça s'apprend. Quand ça arrive... Sauf qu'on n'a pas fait l'auto-école, on n'a pas fait le code avant. Ouais. Le code, c'est pas justement la préparation et tout ça. Au début, on est lent, on n'est pas confiant et après... gagne en confiance. Je pense que quand on a 4 enfants, c'est comme si on était chauffeur routier, quoi. On regarde un film pendant qu'on est sur l'autoroute. C'est mon métier. Mais voilà, je trouve que le parallèle est pas mal et je viens juste d'y penser. Donc c'est Il cool. est merveilleux. Je suis d'accord. Papa naissance magique. Ouais. On attend ça. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram ou créer mon profil parce que je ne l'ai pas encore fait. Ah oui, il faut pas te le piquer du coup. Faut le créer. Ah ouais, on va le créer. Je l'ai On va le déposé. faire maintenant.
tu as évoqué la possibilité d'un deuxième. Est-ce que vous l'imaginez déjà et est-ce que vous projetez, je pensais notamment au vomi de la première grossesse. Est-ce que c'est quelque chose qui vous freine ? Ah oui, complètement. Ouais. Ça me freine pas, ça me terrorise. Ok. Parce que l'hyperémèse gravidique, c'est quasiment systématique d'une grossesse à l'autre. Ok. Alors que les petites nausées. Les nausées classiques, non. Une grossesse n'est pas l'autre. En revanche, l'hyperémèse, oui. Et c'est de pire en pire. Donc j'ai la pétoule 8000. Ça va pas m'arrêter. Mais quand j'ai eu cette phase, j'ai dit à ma meilleure amie, promets-moi que si je te dis que je veux refaire un enfant, tu me diras non, non. Donc sur le moment, elle me dit oui, je te le promets, mais TMTC que si tu veux, tu le referas, quoi. Mais ouais, ça me fait grave flipper. Je pense que c'est on va dire la principale raison. Après, il y a les nuits, mais au final, je me dis, on l'a fait une fois, je l'ai fait une fois. Oui, je me suis pas beaucoup levée la nuit. Je l'ai fait à 80% une fois. Je suis pas mort, donc c'est de nouveau faisable. Mais il y a un côté aussi, est-ce que je suis capable de partager mon amour pour ma fille ? En fait, j'ai vraiment du mal à me projeter, de me dire, si on a un deuxième, je suis pas sûr de l'aimer, en fait, parce que j'aime déjà beaucoup ma fille. Et au contraire, après, je me dis, bien sûr que je vais l'aimer, mais est-ce que du coup, je vais pas passer moins de temps avec ma fille et de devoir me partager ? Et après, d'un point de vue purement égoïste, c'est là, on a trouvé un rythme à 3 qui est bien. Ouais. Et on en a chié pendant 2 ans. Du coup, là, on est bien. Et je me dis, waouh, pourquoi ce serait fou de s'y remettre. Mais après, d'un autre côté, je ne suis pas fils unique, maintenant non plus. Donc, on n'imagine pas ni ne pas avoir de petits frères ou de petites sœurs. D'ailleurs, elle nous demande souvent un grand frère et une petite sœur. Donc, avec notre chance, on va lui faire un petit frère. Ouais. Non, mais c'est ça. Après un grand frère, à la rigueur, on peut choisir. Mais ouais, non, c'est pas oui, c'est pas non. Je pense que c'est pas non. C'est pas tout de suite. Ouais, mais en fait, c'est pas tout de suite. Mais si ça devait arriver demain, je pense que. Ouais. Je pense que Manon avorterait pas, sauf si vraiment elle le veut. Mais je lui dirais, mais t'es sûr, regarde Nine comme elle est fabuleuse. Moi, je suis persuadé, je reviens sur ce que tu disais. Est-ce que tu arriverais à l'aimer autant que Nine et... Je reste persuadé qu'il y a un deuxième cœur qui pousse. Ah, mais bien sûr. Un deuxième cœur de papa. Et que tu as un cœur par enfant. Enfin, dans ma tête, c'est par contre, anatomiquement faux. Non, mais c'est pareil. T'as moins de temps. C'est pareil avec le couple où c'est un peu le raisonnement, il peut commencer dès le premier, de se dire j'aime ma femme. Est-ce que j'ai de la place pour aimer un autre être humain ? C'est pas le même amour, je rassure les gens. Mais c'est ça, c'est effectivement, je pense qu'on dit l'amour ne fait que grandir, il se divise pas. Je pense que c'est pas ça qu'on dit, mais vous avez l'idée. Ouais. Donc non, je pense que ça c'est une fausse excuse pour pousser un peu, et je pense que la réalité c'est la fatigue, et au final le couple aussi, quand on est fatigué, il y a des moments de couple un peu plus durs, et on se dit si on peut les éviter c'est bien. Donc les baby clash. Ouais, nous on l'a pas eu. Sachant que le sommeil c'est très très important pour Manon, et que moi je sais que j'arrive à faire des journées productives entre guillemets avec un minimum de sommeil, je me suis dit prends ça sur toi, ça t'évitera d'avoir déjà que Manon se repose et qu'elle t'insulte, et d'avoir des clashs liés à la fatigue ou des choses comme ça, ou qu'elle soit insupportable parce qu'elle a mal dormi. Ouais. Et donc au final, je me dis, si tu peux le faire, fais-le. Ouais. Et presque, du coup, ça a réveillé un instinct en moi où, quand j'entendais la petite pleurer, j'y allais voire trop vite pour pas qu'elle réveille sa mère, en fait. Et donc, vraiment, le moindre couinement, son corps se lève du lit, mais t'as l'impression qu'il a même pas réfléchi. Genre, plouc, le corps se lève et il y va, alors que c'est parfois que des petits cauchemars, mais c'est instinctif, quoi. Je pense qu'il y a derrière vraiment de me dire, il faut pas qu'elle réveille sa mère. C'est chou. C'est que je vois vraiment être horrible quand je suis fatiguée. Le dragon va arriver. Non, mais c'est... Je me dis, en fait, t'es réveillé, ça sert à rien que les deux soient réveillés. Donc, mais après, je dors avec des boules caisses, donc... T'es pas la seule. Hein. Mais au-delà du côté sommeil qui était crucial, on a aussi énormément parlé et on s'est dit souvent, là j'ai peur, là je suis en colère, là je suis saoulée, plutôt que
de l'agresser parce qu'il rentrait trop tard du boulot, de lui dire en fait j'ai hyper peur parce que là c'est les pleurs de décharge et que je peux pas les faire toute seule, quoi. On a toujours été très bienveillants, et de prendre un temps chaque jour pour se dire ça va toi, et attendre la vraie réponse. Pour moi, c'est ce qui nous évite aussi le baby clash. Évidemment, le sommeil en number one, mais... Ouais, et puis il y a beaucoup de compromis où, enfin moi, par exemple, j'attendais qu'on ait couché Nine pour aller courir ou des choses comme ça, parce que si tu rentres du boulot, tu dis, voilà, j'ai passé une grosse journée, je pars faire du sport, je reviens. Oh no. Enfin, non, mais voilà, mais c'est... Je ne crois pas. Après, j'étais pas obligé de faire du sport non plus, mais je pense que ça fait du bien, même quand tu es un peu fatigué, de ne pas rester dans un cercle de fatigue et de te dire, la course à pied ou n'importe quel sport un peu moins fatigant si on est fatigué, mais d'avoir une dynamique, faire un peu de dopamine et de se dire, bon, mais là, au moins, après, je vais bien dormir, le peu que je vais dormir. Et moi, la course à pied, c'était bien parce qu'en fait, c'est vraiment un peu méditatif, et en fait, quand on court, ça permet de faire le vide un peu autour de soi et de potentiellement calmer certaines choses ou quoi. Et donc je pense que ça m'a fait du bien, malgré la fatigue, d'essayer de maintenir un peu de sport. Et c'est un conseil que je pourrais donner, mais chacun... Ouais, non, mais c'est très juste. Moi, j'ai pas du tout fait de sport. J'ai arrêté tout ce qui me passionnait, et j'ai fait une dépression du postpartum. Parce que je m'étais décentrée complètement, et ce qui dit aller faire du sport même si on est fatigué, et ça peut être du yoga si on est trop fatigué, mais se déconnecter de notre famille pour se reconnecter à soi pour quelques minutes, dizaines de minutes, en fait c'est essentiel, et je referai pas la même erreur 2 fois. Ouais, et aller faire un footing à 22h, ça déconnecte beaucoup. Ouais, à 22h, quand il fait froid ou qu'il pleut, il va courir même quand il pleut. Il pleut à verse, et il va courir, je me dis mais il est fou. Ouais, quel courage. Et il revient de bonne humeur, donc il est non, fou. Mais parce que c'est... En ce moment, c'est plus très vrai, mais parce que Nine dort, donc j'ai plus besoin de courir. Ouais, je pense que ça fait partie des choses que je pense qu'il faut garder. Et au final, cette course à pied, même si c'est 30 minutes, en fait, c'est 30 minutes à soi, déconnecté de tout. Et ça fait du bien. Du coup, tu reviens à la maison et tu te dis, bon, allez, là, je suis prêt à faire ma nuit de garde. Manon, juste pour revenir sur du coup, la dépression du postpartum, à quel moment t'es rentrée dedans et à quel moment tu penses en être sortie à peu près ? Je suis rentrée dedans autour de un peu plus de 3 mois, qui est la date typique. C'est environ, il y a un pic autour de 3 mois. Je crois que l'allaitement m'a beaucoup entraînée dedans. En tout cas, j'ai été... une nana très gentille, m'a prise sous son aile en mode « Ah là là, t'allaites, génial, je vais te conseiller. Tu sais, l'allaitement, c'est merveilleux. Le lait artificiel, c'est du poison pour ton bébé. Surtout, ne lui donne pas de tétine, de biberon, de pomme-pote. » J'étais là genre « Pomme-pote, vraiment ?» Parce que ça va faire une confusion, machin. Et en fait, je me suis laissée laver le cerveau et me dire « Oh my God, si je ne suis pas assez en forme et quand je suis fatiguée, j'ai moins de lait, la vie de mon bébé est en jeu. » Mais au-delà du côté sommeil qui était crucial, on a aussi énormément parlé et on s'est dit souvent là j'ai peur, là je suis en colère, là je suis saoulée, plutôt que de l'agresser parce qu'il rentrait trop tard du boulot, de lui dire en fait j'ai hyper peur parce que là c'est les pleurs de décharge et que je peux pas les faire toute seule, quoi. On a toujours été très bienveillants, et de prendre un temps chaque jour pour se dire ça va toi, et attendre la vraie réponse. Pour moi c'est ce qui nous évite aussi le baby clash. Évidemment le sommeil en number one, mais... Enfin, j'avais retrouvé mes passions, donc la périnatalité, même les réseaux sociaux, ça me plaisait beaucoup. Et j'avais un projet. Mon projet, c'était, ça y est, il faut que je reprenne ma vie, à nouveau que j'accompagne des gens, etc. Et ça m'a vraiment sorti complètement la tête de l'eau. Mais ça a été 5-6 mois où je me suis dit, qu'est-ce qu'on a fait, quoi ? Je suis qui ? En fait, il reste quoi de moi ? Je ne suis déjà qu'une vache laitière. Enfin, tu vois, c'était ça. J'aimais beaucoup allaiter, mais en plus, Nine, elle avait un RGO pathologique, donc elle vomissait tout ce que je produisais. Moi, j'étais fatiguée de produire autant. Je me sentais seule parce que moi, j'ai pas ma famille ici et que nos amis n'ont pas d'enfants, donc la réalité était très différente. Donc, c'était vraiment une période de ma vie, et ça explique aussi pourquoi j'ai la trouille de faire un deuxième enfant. Je sais que ça m'arrivera pas à nouveau dans les mêmes termes. Mais je suis restée un peu traumate de cette période. Et vraiment, à partir des 1 an de Nine, là, je me suis dit, ah, ça y est, elle parle, elle me dit je t'aime, on a des conversations.
avec un enfant d'1 an, tu On vois. a des conversations. Et voilà. On a en tout cas une relation qui est belle, qu'on a construite nous-mêmes et sur une belle base d'amour. Donc là, ça m'a vraiment aidé à sortir de ça. Mais c'était dur. Question, moi, par rapport au RGO. Hmm Comment on en sort? Comment ça se guérit? Comment on le traite? Alors, déjà, on le traite. On reste pas avec un RGO. Nous, on a commencé à le traiter quand elle a commencé à perdre du poids. C'est-à-dire que vraiment, c'était des tétées de 3 minutes et c'était en hurlant tellement elle avait mal à l'œsophage. Donc, on l'a traitée avec des inhibiteurs de la pompe à protons. Et ça a été beaucoup mieux et assez vite. Elle avait plus mal, mais elle continuait d'être un geyser. Ouais. Genre, geyser, ça a duré jusqu'à ses 1 an. Ça coûte cher en lessive. Ah ouais. Non, mais de toute façon, nous, on s'en foutait. On partait faire les courses, on était plein de lait, tant pis. Bah oui. Et ça s'est arrêté quand elle a marché. Donc, elle a marché vers 10 mois. Voilà, 10 mois, 1 an, c'était fini, quoi. Ok, quand Mais même. en fait, c'est pas vraiment fini. Parce que quand tu as eu un RGO pathologique, tu es plus sensible de la sphère ORL. Donc là, elle a des otites à répétition. Oh. Ah mince. Ah, ouais, mais tu sais quoi? C'est une badass. Ouais. C'est-à-dire que l'otite, on ne la voit que parce qu'elle dort à 4 pattes et que j'ai un otoscope et que je peux voir dedans. Sinon, Ah ouais la meuf ne sent plus de douleur. Incroyable. Donc quand on va voir le pédiatre, il dit « Oui, il y a une belle otite là ». Ah bon? Et là- elle dit là- juste « Ouais, j'ai un peu mal ici. Ouais. Ou alors elle dit quoi? Donc de ce côté-là, en tout cas, ça l'embête encore, mais nous, ça nous gâche pas la vie, quoi. Tu nous as dit du coup que Naissance Magique, ça t'avait sorti en quelque sorte de ta dépression du postpartum. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus? Qu'est-ce que tu as voulu faire initialement avec ce projet? Alors donc j'avais déjà mon cabinet d'hypnose dans lequel je faisais de la périnatalité, mais quand même c'était restreint au périmètre de Montpellier. Et moi je me disais qu'on pouvait faire vachement mieux, vachement plus, et pas seulement pour faire des consultations prénatales, mais pour parler parentalité et maternité. J'avais aussi besoin de dire au monde que oui, ça peut être difficile, mais oui, il y a des moments trop géniaux aussi. J'avais envie de dire la vérité. J'avais envie de dire ce qu'on m'avait jamais dit, que peut-être il n'y a pas de vague d'amour tout de suite, mais en fait, il va y en avoir une plus tard. Peut-être qu'il y a des jours où tu vas regretter, mais c'est temporaire. Enfin, vraiment, j'avais envie d'être la bestie de toutes les futures mamans et toutes les mamans, de les tenir par la main et de dire « Viens, en fait, on va faire ça ensemble. » La parentalité, ça peut être dur, mais c'est aussi très beau. Et j'ai des solutions, alors payantes ou pas payantes, hein, pour que ça aille mieux, tu vois. Je propose plein de trucs gratuits, plein d'astuces, plein de conseils. Tu peux très bien t'en sortir avec tout ça. Si tu veux aller plus loin, si tu veux des séances d'hypnose, etc., bon, bah là, c'est payant, normal. Mais voilà, j'avais envie de faire une vraie communauté, qu'on se prenne par la main et qu'on se dise, bon, allez, on va le faire ensemble. Parce Et que c'est une super communauté en plus. Ouais, c'est vraiment Hyper une réactive, communauté. Ouais. elle a l'air très bienveillante. Ouais. C'est super. C'est une communauté de meufs très cool. Et je crois que c'est aussi en réaction à la façon dont on m'a répondu quand j'ai dit à des amis d'amis, ah là là, c'est dur ce qu'on vit. J'en chie vers 3-4 mois, là, début de la dépression. Et que les nanas qui étaient mamans m'ont dit, ah mais Manon, si tu dis que t'en chies maintenant, qu'est-ce que ce sera plus tard? Et là, je me suis dit, la sororité, elle est morte ou quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi tu me dis ça? Je suis en dépression du postpartum, tu vas me dire que je vais me foutre en l'air dans 2 ans, quoi. Tu vas voir le terrible tout et tout. Bah, j'ai préféré ça. Bah, merci. Chaque chose en son Mais temps. oui. Ouais. Ouais. Et là, je me suis dit, si on en est à se parler comme ça, il y a un truc à faire, il y a un truc à changer. Et on va se dire la vérité avec bienveillance. Et c'est ça qu'on fait chez Naissance Magique. On s'arrête là pour cet épisode. Un grand merci à tous les deux de nous avoir accueillis chez vous. C'était super. Plaisir, vous avez ramené l'apéro. C'est vrai. Et c'était vraiment trop bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bisous. Bisous. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qui le permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent, évidemment. Bisous!